voici donc 2 mois après mon absence. Comme vous voyez, peut-être, il est bien là, le petit garçon. Et donc du coup, comme j'ai annoncé sur les réseaux Instagram, ce mois d'août va être un petit peu particulier parce que il va y avoir à peu près une chronique par jour de publier sur la chaîne YouTube pour d'une part rattraper tout le retard que j'ai pu accumuler durant ces 2 mois d'absence, mais d'autre part aussi parce que, peut-être pas au début de la chaîne, mais quelques temps après, peut-être 2 ans après l'ouverture de ma chaîne, j'avais fait un concept qui avait plutôt bien marché. C'était un jour, un livre, un thème. Et donc du coup en fait c'était pendant cette période, pendant un mois entier, chaque jour une nouvelle chronique apparaissait sur des thèmes différents. Et donc du coup là je vais faire pareil pour ce mois d'août parce que voilà, le mariage est passé, toutes les choses importantes sont passées, le stress est passé, la fatigue est passée. Et donc du coup j'ai un rythme plutôt bon en ce moment en lecture, donc j'enchaîne pas mal de bouquins. Et donc du coup voilà, c'est le parfait mois pour refaire ce petit rendez-vous. Vous vous dites certainement que la luminosité n'est pas ouf, mais c'est parce que je préfère cette ambiance un petit peu tamisée comparée aux autres vidéos où je prenais la lumière en pleine gueule et c'était vraiment pas ouf. Donc voilà, c'est une petite ambiance un peu cosy où j'ai juste 2 lampes allumées et voilà quoi, du moment où vous avez le son, je pense que vous pouvez quand même profiter de cette chronique. Donc là, à l'heure où je vous parle, j'ai fait ma petite pile de livres à chroniquer. Nous en sommes au nombre de 13. Voilà, lus depuis mi-juin à peu près, donc ça fait un mois et demi. Et du coup, pour éviter que vous vous endormiez au cours de toutes ces chroniques qui vont apparaître, j'ai fait le choix de raccourcir un peu le format de mes vidéos pour éviter de faire des chroniques de 15 minutes où souvent je me répète et où c'est un peu long quand c'est un peu chier. Donc du coup, je vais faire des vidéos un peu plus de 5-6 minutes. Ça suffit amplement, je pense, pour dire l'essentiel, pour dire les pour et les contre. Et sinon que des pour, hein, s'il n'y a que des pour. Mais dans l'ensemble, il y a très peu de contre, mis à part un dont j'ai déjà fait la chronique. De toute façon, tous les livres que je vais vous présenter là ont déjà eu leur chronique sur Instagram parce que je n'avais peut-être pas la force de faire les vidéos YouTube il y a quelques temps, mais j'avais quand même la force de faire la chronique écrite. Donc pareil, comme toutes les autres vidéos, je mettrai le lien de la chronique écrite en barre d'infos si vous voulez vous y référer pour peut-être compléter ce que je dis en vidéo ou tout simplement voilà, pour que vous voyez si je dis la même chose ou pas. Donc là, cette vidéo évidemment elle sera un peu plus longue que les prochaines parce qu'il fallait que j'explique pourquoi il y aurait eu, pourquoi il va y avoir plusieurs chroniques d'affilée. Et donc du coup, on va commencer de suite. Aujourd'hui, j'ai terminé de lire Antise et couloirs de Mélicia Lateille aux éditions Baudelaire. Pareil, les éditions Baudelaire, j'ai souvent fait des services presse avec eux et je n'ai jamais été déçue, il me semble. Et donc là, en fait, c'est l'auteur avec qui on a bien parlé. Et voilà, moi j'aime beaucoup tout ce qui est paranormal et tout ce qui touche un peu au domaine de l'ésotérisme. Et quand elle m'a parlé de ce bouquin, en me disant que c'était de réelles expériences, je me suis dit, fonce. En plus, il faisait 80 pages, donc c'était ma petite lecture matinale d'aujourd'hui. Du coup, j'ai vraiment beaucoup apprécié, même si la plume ne m'a pas tant parlé que ça, parce qu'elle a une forme assez spéciale. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé parce que voilà, c'est une jeune fille qui se lance du coup dans son premier roman, elle a 20 ans, donc elle est plus jeune que moi. Et donc je la félicite encore d'avoir eu l'opportunité de publier son premier roman et aussi d'avoir eu le courage de nous faire part de ses expériences lorsqu'elle était petite fille. Parce que là, elle va nous raconter des expériences paranormales qui lui sont arrivées autour de ses 9 ans et ça a été apparemment très traumatisant et je peux comprendre de vivre tout ça à ce jeune âge de 8 ans exactement. Et en fait, voilà, elle nous dévoile ça, elle nous dévoile un peu ce côté mystérieux et ce côté vraiment très traumatisant de son enfance, 12 ans après. Et en fait, ce recul qu'elle a eu pendant ces 12 ans, ça lui a permis d'analyser un peu plus ce qui a pu se passer dans son enfance. Et c'est vrai qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'à la fin du roman, elle nous donne une explication unique. C'est pas, voilà, elle se dit pas, voilà, en fait, il s'est passé ça, donc c'est ça. Non, c'est vraiment, elle reste vraiment dans l'analyse et du coup c'est vraiment très intéressant parce qu'elle a fait vraiment énormément de recherches et du coup ça peut aider vraiment beaucoup de gens qui ont pu avoir des expériences aussi un peu paranormales parce que il faut le dire, ça existe, je pense, et qui n'ont pas peut-être eu le courage de faire de plus amples recherches
de peur d'être déçue par la réponse. Et là en fait vraiment, elle va vraiment faire une analyse très scientifique et poussée sur ce qui a pu lui arriver en fait, en expliquant tout simplement les différentes raisons des événements qui a eu lieu. Au niveau de l'inconscient, au niveau du subconscient, au niveau des rêves, des terreurs nocturnes, des rêves éveillés. Voilà, ça tourne vraiment autour de ça et j'ai vraiment trouvé ça très intéressant, d'autant plus que j'ai un petit peu vécu la même chose qu'elle, pas aussi fort, mais ça m'arrivait de temps en temps et c'est vrai que je n'en ai quasiment jamais parlé parce que forcément quand on parle de ça autour de soi, ça passe vraiment pour de la dérision, quoi. Vraiment, on n'est pas pris au sérieux. Et moi, je me souviens quand elle racontait un peu ce qui se passait durant ses nuits, les cauchemars qu'elle avait, la sensation qu'elle avait des fois de ne pas être toute seule, ou la sensation d'entendre des bruits de pas, tout ça. Moi, ça m'était déjà arrivé quand j'ai déménagé dans une maison quand j'étais petite. J'avais 6-7 ans. Et il m'arrivait vraiment des nuits où j'avais l'impression que quelqu'un marchait en fait en plus sur du parquet, quoi. Donc c'est particulier quand quelqu'un marche sur du parquet, on l'entend, quoi. C'est pas sur du carrelage ou quoi. Et du coup, j'avais vraiment l'impression que quelqu'un marchait. Et une fois, je me souviens, j'avais un lit où il y avait, vous savez, c'est les lits à barreaux avec les tiroirs en dessous. Et une fois, je m'étais fait une terreur nocturne affreuse parce que j'avais l'impression qu'en fait, quelqu'un venait et grattait comme ça dans le coffre de mon lit, en fait. Et du coup, j'ai fini par dormir dans mon couloir. Dans le couloir de ma chambre, quoi. Et du coup, c'est vrai que au fur et à mesure du temps, j'ai appris. Voilà, mes parents me disaient que c'était rien, que c'était dans ma tête, patin couffin. Donc après, j'ai réussi à traverser tout ça en dormant avec la lumière principalement. Et après, j'ai réussi à me faire une sorte de thérapie, entre guillemets, où je regardais des films d'horreur. Et le fait que je regarde des films d'horreur et que je me dise qu'en fait, bah, tout ça, tout ce que j'ai pu voir ou entendre, c'était que de la comédie, ça n'existait pas en fait, c'était pas réel. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai réussi à m'en sortir en faisant une petite sorte de thérapie comme ça. Et du coup, voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça parce qu'elle a complètement ouvert son cœur. Et, euh, et elle le dit bien parce qu'à un moment dans son bouquin en disant écoutez, voilà, si vous ne me croyez pas ou si vous voulez compléter vos recherches, allez-y, mais je ne peux pas vous dire que ce n'est pas réel et je ne peux pas vous dire que c'est réel, je vous dis juste qu'il n'y a pas d'explication rationnelle possible à ça. En tout cas dans son cas, parce que certaines personnes peuvent avoir des hallucinations auditives, des hallucinations visuelles, mais parce qu'il y a quelque chose dans le cerveau qui influe. Voilà. Et donc du coup, voilà, elle a vraiment une très très grande recherche, tout ça en 80 pages en fait, donc c'est vraiment très très chouette. C'est vraiment très très chouette. Quand je disais tout à l'heure que l'écriture était un petit peu spéciale, c'est parce que elle a une écriture un peu soutenue et en fait c'est pas une écriture qui me plaît forcément d'habitude. Moi je suis plus enclin avec les écritures un peu plus familières, voilà, un peu plus simple. Mais voilà, de temps en temps ça m'a juste un petit peu flouté parce que je comprenais pas trop le sens des phrases. Mais ça n'empêchait en rien la compréhension du livre et ça ne m'a pas empêché de passer un très bon moment. Donc voilà, je vous invite fortement en tout cas à lire ce roman si vous aussi vous avez eu des doutes ou des expériences un petit peu similaires à celle-ci, parce que ça pourrait vachement vous faire du bien de vous sentir compris. Ou alors tout simplement, si vous êtes curieux, tout simplement de savoir ce que c'est de vivre des expériences paranormales et ce que pourraient être les conséquences. Voilà. Enfin, les conséquences et les causes du coup. Donc voilà, vraiment très bon roman en tout cas de Mélicia, j'ai vraiment beaucoup aimé et puis voilà quoi, continue dans cette lancée. Voilà, je pense que t'as vraiment une jolie plume en tout cas pour ce qu'on appelle des plumes d'auteur, parce que voilà, pour moi il y a quand même du potentiel, même si c'est pas un style qui me parle personnellement, il y a quand même un énorme potentiel, voilà, une très belle écriture, une très belle plume, mais qui ne me correspond pas forcément. Donc voilà, j'espère que cette petite chronique vous aura plu. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et du coup je vous dis à demain pour une nouvelle chronique.